Good afternoon, everyone. Alors, bon après-midi tout le monde. Welcome to our Bienvenue webinar à cette série series de for webinaires, les Constitutions of quatre, Vatican les II. séries I'm les very quatre grateful that constitutions you de have Vatican joined II. us Je suis in the très room heureuse que vous soyez today. ici aujourd'hui. Je vous rappelle Today, que our session aujourd'hui la features session, Humantium c'est with Human Dr. Gentium avec Catherine le Dr. Clifford, Catherine with Clifford, Dr. Ann Walsh le as Dr. Anne Walsh comme facilitator of animatrice des questions questions, et des and of réponses. course, I'm Et Mark moi, je suis Shernance, là Director of the je Office suis of directrice du bureau Evangelization and pour Catechism. l'évangélisation et les catéchèses. We'll take a Nous allons moment to prendre quelques pray instants pour before we prier avant de begin. commencer. In the name of the Au nom du Father, the Père et du Son, and Fils et the du Holy Saint-Esprit. Spirit. Amen. Amen. Père, Father in toi qui es aux heaven, may cieux, the faith you have la gifted foi que us in tu your nous as donnée Son en ton Jesus Fils Jésus-Christ, Christ, our notre frère, brother, and the flame of l'âme de charity kindled charité in our répandue dans hearts nos by the cœur par Holy l'Esprit Saint, Spirit, il éveille en nous reawaken in la us the bienheureuse blessed hope espérance for pour the l'avènement de coming of ton your royaume. May your Que ta grace grâce nous transform us transforme en into paysans diligent actifs, cultivators of the des semences evangelical évangéliques, seeds that que make l'humanité et l'univers humanity entier and the se lèvent cosmos dans rise l'attente under the confiante confident des cieux expectation nouveaux, de la of the terre new nouvelle, heavens and the new earth, quand les when the puissances powers du of mal evil seront vaincues, overcome your et ta glory, gloire ainsi when sera with the powers éternelle. of evil overcome, your glory shall be manifested eternally. Que May the la grace grâce of du the jubilé Jubilee reawaken ravive in en chaque us the pèlerin hunger for hope, d'espérance the yearning for heavenly l'aspiration des biens treasures, célestes and et pour déverse over sur le all monde the earth entier the la joy joie et la and paix de peace notre of our Rédempteur. Redeemer. To À you, toi, God, Dieu, blessed in béni eternity, be éternellement, praise and reçois glory notre forever louange et and notre ever. gloire à travers les Amen. siècles. Amen. Throughout November, as you know, we Le mois de explored novembre, four major, nous avons three, regardé now four major maintenant documents of le the Second quatrième Vatican document Council. de And Vatican the II. reason that we're doing La raison that pour is laquelle on that fait cela, Pope Francis le has sort pape of François identified this avait year, identifié cette année 2023, as the year of the 2023 l'année Council, du Concile with a hope et for avait en us to espérant be que nous considering the puissions documents of considérer les Vatican documents II, de the Vatican II, inspiration of Vatican II, l'inspiration de as part Vatican of our II, et que ça preparation for fasse the partie Jubilee de notre year préparation pour 2025. l'année Jubilé So 2025. on November 7th, Donc, le Monsignor 7 Murray Crouch novembre, shared his insights on the Murphy Constitution on sacred liturgy Monseigneur and Crouch, reminded us of a the nous context and rappeler du important contexte principles de which were at the sacre heart of ceux qui sont au liturgical cœur reform. de la réforme de And then l'Église. in the second Ensuite, session, la deuxième Monsignor session, le Ivan 14, Mathieu Monseigneur Yvan Mathieu reflected on nous Dei a Verbum, réfléchir the sur Dei Constitution and Verbum, la divine Constitution sur revelation. la révélation And then divine. last week, La Sister semaine Donna Gurner dernière, Sœur provided us with Donna an Gerner excellent nous a overview of présenté Gaudium un et survol Spes, lexicant de the Gaudium et gospel Spes, constitution on the la, church in the la modern world. constitution And so de today l'Église dans le we're monde moderne. delighted that Aujourd'hui, Dr. nous sommes Catherine très heureux Clifford is que joining Dr. us to Catherine share her Clifford puisse reflections partager on ses Lumen réflexions Gentium, sur the l'humain dogmatic gentium, la constitution constitution on the dogmatique church. de l'Église. Catherine Clifford is a Catherine professor of Clifford est systematic professeure and historical de theology in the théologie faculty historique of et de systématique à la in the faculté faculty of de theology at St. l'Université Paul University. de Her Saint-Paul. teaching and research Sa interests focus recherche et ses primarily in intérêts, the surtout, areas of sont sur la Catholic question ecclesiology, d'ecclésiologie catholique, ecumenism, and the history of écuménisme the Second et une Vatican histoire Council. du Concile Vatican II. Catherine holds an honors Catherine a BA in Religious Studies from the University of Waterloo in une Rome, maîtrise de a graduate l'Université de certificate in Waterloo, Ecumenical Studies from une the étude Ecumenical économique Institute of dans le sujet Boston, économique Switzerland, en and a Suisse licentiate et une in sacred licence en theology from the théologie University sacrée de of l'Université Fribourg, de Fribourg, Switzerland. en She Suisse. completed her Elle a PhD complété son in doctorat theology at the en University of théologie à St. Michael's l'Université de Saint College, Michael's à Toronto. Toronto. Catherine has authored Catherine and co-authored, est auteur edited et and a translated 10 books traduit and published 10 numerous livres, articles in publié scholarly nombreux reviews and in articles multiple dans languages. des documents, Her dans publications have received awards des from the Catholic Press, des Media présentations Association, and the scientifiques. Elle Association a of travaillé avec l'Association Publishers. des She éditeurs is catholiques. co-editor, Elle est together with co-éditrice Massimo avec Fagioli, Francine of the Fagioli Oxford Handbook de of Vatican II. le livre de Vatican II. More recently, Tout Catherine was récemment, appointed to Catherine a été represent the nommée North pour American représenter region la as région one du of 10 Nord-Amérique non-bishop en tant voting que delegates to the un des 60th 10 Ordinary délégués General non Assembly of the évêques Synod of pour Bishops le synode held in des Rome évêques in October. tenu au mois d'octobre à Rome. Perhaps she'll share some of Peut-être her qu'elle va partager insights and quelques-unes de experience ses with us in her intuitions avec nous presentation dans sa today. présentation But just aujourd'hui. before Mais we avant move de on, I did ask her, commencer, je l'ai Catherine, posé la can you question. describe in Catherine, one peux-tu nous word décrire d'un what the mot experience of quelle a being été present l'expérience and participating in the d'être synod présente et was? participer Her dans answer ce was synode? Et elle a dit, momentous. c'était fantastique. So please Donc, welcome Dr. Catherine accueillons Clifford. Dr. Catherine Clifford. Thank you, Mark, for that generous Merci, Marc, pour introduction. cette très belle présentation. Je vais
prendre quelques instants pour aller chercher ma présentation diapo. Donc, Marg a mentionné que j'arrive de la rencontre d'un mois à l'Assemblée du Synode des évêques à Rome, qui, dans son rapport final, dit que ce que nous vivons dans cette démarche synodale, c'est une nouvelle réception du Concile Vatican II. J'espère que vous allez entendre plusieurs thèmes et intuitions théologiques dans la présentation aujourd'hui qui forment la base de cette récupération de la pratique synodale dans la vie de l'Église. Donc, je suis très heureuse de me rejoindre à vous aujourd'hui pour ce quatrième et dernier webinaire concentré aux 4 constitutions du Concile Vatican II. Et comme Margaret vient de le dire, je vais me pencher sur la constitution dogmatique de l'Église, dont le titre en latin est Lumen Gentium. Ce document est un texte clé de l'enseignement du Concile. Permettez-moi tout d'abord de reconnaître que vous m'avez confié une mission plutôt impossible. Je donne des cours sur l'Église depuis près de 40 ans déjà. J'ai l'habitude de prendre au moins un semestre pour présenter aux étudiants ce document spécifique qui est très riche. Donc, dans les quelques 40 minutes dont je dispose pour vous parler aujourd'hui, je ne peux que vous mettre en appétit. J'espère que cette présentation vous donnera envie de lire attentivement, de vous pencher sur l'enseignement, sur son enseignement complexe. Ce n'est pas une exagération de suggérer que plus le document fait couler plus d'encre que n'importe quel des 16 autres documents du Concile Vatican II. Ma présentation sera aujourd'hui très simple. Je vais commencer d'abord par dire quelques mots pour replacer ce document dans le contexte plus large de l'enseignement du Concile. Ensuite, je me pencherai sur la structure du texte et sur certaines des principales caractéristiques qui ressortent de chacun de ces 8 chapitres. Dans son annonce du Concile Vatican II le 25 janvier 1959, lors de la célébration de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, et dans son discours d'ouverture historique prononcé le 11 octobre 1962, le pape Jean XXIII a identifié 2 objectifs principaux pour le Concile. Premièrement, une mise à jour, où il utilise le mot italien aggiornamento, de la mise à jour de la vie de l'Église catholique. Le Concile était une occasion historique pour l'Église de réfléchir à sa compréhension d'elle-même et à sa mission, d'envisager la meilleure façon de témoigner et de proclamer l'Évangile dans le monde moderne. Aucun autre concile œcuménique avant n'avait accordé autant d'espace à l'examen de la compréhension que la communauté chrétienne avait d'elle-même. Pour mener à bien cette tâche, l'enseignement du Concile devait intégrer de nombreux fruits de l'étude renouvelée des Écritures et de la tradition chrétienne qui avait caractérisé le début du 20e siècle dans un processus qu'on appelait ressourcement, c'est-à-dire un retour aux sources. Le pape Jean a invité les pères du Concile à utiliser les meilleures méthodes modernes pour mieux interpréter et exprimer la vie éternelle de l'Évangile et la rendre intelligible aux contemporains. Le deuxième objectif de Vatican II était de favoriser l'unité entre les églises chrétiennes divisées.
L'enseignement du Concile comprend une réévaluation importante de la relation entre l'Église catholique et les autres communautés chrétiennes dans une approche qui commence par la reconnaissance de la communion de la foi que nous partageons déjà, bien qu'à des degrés différents, avec les diverses églises et communions ecclésiales. La Constitution dogmatique de l'Église n'épuise pas l'enseignement du Concile et ne constitue pas non plus une traité théologique complète sur l'Église. Ce n'est pas non plus un traité. Donc, certains d'entre vous ont écouté la semaine dernière au webinaire sur la Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, et un autre texte clé du Concile. Cette Constitution dogmatique sur l'Église ne doit pas donc être lue ou interprétée indépendamment des nombreux autres documents conciliaires qui lui sont liés. Par exemple, il est important de noter que Lumen Gentium a été publié le même jour que deux autres documents qui sont étroitement liés à ses principes fondamentaux et qui s'en inspirent. Il s'agit tout d'abord du décret sur l'Église orientale catholique, qui reflète la vie des 23 églises orientales autonomes, chacune ayant ses propres traditions liturgiques, ses propres traditions spirituelles, théologiques, canoniques, qui sont en pleine communion avec l'Église de Rome. Donc, ce sont des églises orientales. Deuxième document qui a été publié le même jour s'intitule le Décret sur l'œcuménisme, qui énonce les principes qui guident les relations entre l'Église catholique et les autres communions chrétiennes, alors que nous cherchons à surmonter ensemble les divisions dont la cause se trouve dans notre passé historique et pour lesquelles personne des deux côtés sont à blâmer. Parce que Lumen Gentium traite également des diverses vocations de tous ceux et celles qui appartiennent à l'Église, elle doit être lue conjointement avec une série d'autres décrets conciliaires, y compris ceux qui traitent de la fonction pastorale de l'évêque, le ministère et la vie des prêtres, l'apostolat des laïcs et le renouveau de la vie religieuse. Et dans l'esprit de nombreux ecclésiologues, les gens qui étudient les pratiques de l'Église, certaines des plus mûres réflexions du Concile sur la vie de l'Église se trouvent dans l'un de ces documents finaux, publié en 1965, le décret sur l'activité missionnaire de l'Église. Alors, si vous désirez approfondir l'un ou l'autre de ces sujets, plus en profondeur, donc, votre étude doit comprendre la lecture de Lumen Gentium et de ces décrets complémentaires. Lire Lumen Gentium avec les autres décrets qui sont complémentaires. La Constitution, il y a 8 chapitres dans la Constitution dogmatique sur l'Église, comme vous voyez dans ce bref aperçu. Et ce sont les en-têtes de différents chapitres, les 8. Les 2 premiers chapitres développent une sorte d'ecclésiologie fondamentale, puisque ces chapitres considèrent la nature essentielle de l'Église en tant que mystère ou sacrement de communion et en tant que peuple pèlerin, peuple de Dieu en pèlerinage qui se déplaçant à travers l'histoire. Les chapitres 3 à 6 peuvent être considérés comme une série de réflexions sur les différents ministères et charismes ou les différentes vocations de tous les baptisés. Les 2 derniers chapitres, les chapitres 7 et 8, nous aident à voir l'Église comme une communauté de tous ceux et celles qui ont été appelés à suivre le Christ
tout au long de l'histoire, tout en considérant notre relation avec la grande nuée de témoins, la communion des saints et Marie. L'Église est une réalité qui transcende le présent historique. Sa vie s'étend sur toute l'histoire du salut, depuis le moment de la création et tend vers son accomplissement final dans le royaume céleste de Dieu. Le premier chapitre sur le mystère de l'Église, commence par l'affirmation importante que le Christ est le Lumen Gentium. Donc, le Christ est la lumière des nations. Remarquez que ce n'est pas l'Église qui est la lumière des nations, mais c'est le Christ qui est la lumière des nations. L'aspiration du Concile, donc, est que la lumière du Christ, donc l'aspiration du Concile, c'est que la lumière du Christ brille plus intensément sur le visage de l'Église, afin que les autres puissent discerner et accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile. Le Christ est comme le soleil. L'Église, disent les gens, c'est un peu comme la Lune. Et comme la Lune doit refléter la présence aimante de notre Dieu dans le monde. Or, comme le titre l'indique, ce chapitre est axé sur une réflexion sur l'Église en tant que mystère. Le choix de ce cadre théologique a été très significatif. Une version antérieure de cette constitution commençait par une réflexion sur la vie de l'Église militante, à savoir les structures juridiques et institutionnelles de l'Église. Les évêques de Vatican II ont plutôt choisi de donner la priorité à l'idée de l'Église comme mystère, ou, comme nous le lisons dans le premier paragraphe, c'est comme un sacrement. L'Église comme sacrement, et c'est utilisé analogiquement. Et quand nous reflétons sur le rôle de l'Église comme signe visible. Et donc, cela reflète l'influence profonde d'une théologie plus incarnée et nous permet également de comprendre la nature essentielle de l'Église en tant que réalité à la fois humaine et divine. La nature intérieure de l'Église, son caractère essentiel, naît de notre participation à la vie divine, naît de la grâce de la communion que nous partageons en vertu du baptême. L'expérience de la communion avec Dieu transforme toutes nos relations. L'Église est la communauté de cette nouvelle humanité et doit être un signe visible de ce que Dieu veut pour l'ensemble de l'humanité. Lorsque nous examinons de près la structure littéraire des paragraphes du chapitre 1, nous découvrons une réflexion sur les origines de l'Église avec une structure trinitaire. Ça commence avec les origines de l'Église autour de l'histoire du salut dans le cadre du plan de Dieu de toute l'éternité. L'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël préfigure plutôt le peuple messianique de la nouvelle alliance en Christ Jésus. Ce peuple naît donc lors de l'effusion de l'Esprit au moment de la Pentecôte. Dans l'article 5 de Lumen Gentium, l'Église est présentée comme le germe et le commencement du royaume inauguré par le Christ et réalisé par la puissance de Dieu dans l'histoire. Ce chapitre s'appuie également sur la multiplicité des métaphores bibliques. Chaque métaphore souligne différents aspects de l'Église et parle de différents aspects de la vie de l'Église et donc aucune, d'ailleurs, prise isolément ne peut épuiser notre compréhension de l'Église.
Donc, il s'agit notamment des images de l'Église en tant que bergerie ou troupeau, et un domaine ou un champ, un édifice ou un temple de l'Esprit Saint, l'épouse de l'agneau et le corps du Christ. Le deuxième chapitre s'intitule Le peuple de Dieu. Alors que le premier chapitre, consacré à l'Église en tant que mystère de communion, se concentrait sur la nature intérieure de l'Église, le deuxième chapitre, lui, consacré au peuple de Dieu, nous aide à voir que cette réalité de communion est vécue par une communauté de chair, une communauté de sang, un peuple en pèlerinage qui avance à travers l'histoire vers son accomplissement à la fin des temps. Nous avons vu au chapitre 1 que l'alliance de Dieu avec le peuple d'Israël était une préfiguration de la nouvelle alliance accomplie par la mort et la résurrection du Christ. Pour les premiers chrétiens, Jésus appartient au peuple d'Israël comme Messie promis par Dieu. La communauté chrétienne primitive s'est inspirée des Écritures de l'Ancien Testament pour développer son propre identité. Ces premières communautés ne prétendent pas remplacer le peuple d'Israël. Au contraire, Paul affirme que Dieu, dans Romains 11, que Dieu reste fidèle à sa première alliance avec le peuple juif. Mais le Nouveau Testament emprunte le langage de l'Ancien Testament pour décrire la vocation de la communauté chrétienne. Citant le livre d'Osée, lorsqu'il dit, dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, vous êtes le peuple de Dieu. Autrefois sans peuple, aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. » Alors les auteurs du Nouveau Testament comprennent l'Église avant tout comme une communauté, une assemblée rassemblée, appelée par Dieu en Jésus-Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. Ce langage nous aide également à maintenir un certain degré d'humilité ecclésiale. La Constitution reconnaît, dans ce chapitre, reconnaît que l'Église compte des pécheurs en son sein, qu'elle reste une communauté humaine sujette au péché et qu'elle a besoin d'une purification et d'une réforme continue. Le chapitre 2 introduit également un paradigme important qui sera répété tout au long de la Constitution dogmatique sur l'Église et qui est repris dans de nombreux autres textes conciliaires qui réfléchissent, qui font référence aux différents ministères et vocations lorsqu'ils parlent de la participation de tous les baptisés aux trois fonctions du Christ, c'est-à-dire prêtre, prophète et roi ou berger. Comme on lit dans Lumen Gentium, paragraphe 10, tous les fidèles baptisés participent de différentes manières, chacun selon sa vocation, aux fonctions sacerdotales, prophétiques et royales du Christ. Le Christ est, selon les termes de la lettre aux Hébreux, notre unique grand prêtre. Il a offert une fois pour toutes le sacrifice parfait, le don de lui-même pour notre salut. Il est le plus grand des prophètes, la révélation parfaite de l'amour de Dieu. Tout son ministère a été centré sur l'annonce de la venue du royaume de Dieu, le règne de la paix pour toute l'humanité et pour toute la création.
Ce chapitre 2 présente également une réflexion sur les différents degrés de communion, différentes façons d'être en relation avec le peuple de Dieu. Le cadre de la communion dans la réalité de la grâce sous-tend la réflexion du chapitre 2 sur la relation qui existe entre l'Église catholique et les autres communautés chrétiennes, les autres religions et même l'humanité tout entière. On peut voir dans la progression des paragraphes 14 à 16 que dans la conception que l'Église catholique a d'elle-même, tous ceux qui appartiennent à l'Église catholique et qui acceptent sa foi, ses sacrements et ses structures de communion sont dits pleinement incorporés au peuple de Dieu. Ceux qui appartiennent à d'autres églises chrétiennes et communautés ecclésiales sont également incorporés au peuple de Dieu à travers le lien sacramentel du baptême. Ils participent à la communion de l'Église du Christ à des degrés différents. Ceux qui appartiennent au peuple juif, au peuple musulman et à d'autres religions non chrétiennes, qui contiennent toutes des expressions de bonté et de vérité, sont également reconnus comme étant liés de différentes façons au peuple de Dieu. Ça, c'est une réflexion sur le désir universel de Dieu de sauver tout le monde sans exclure personne. Donc, l'Église du Christ s'étend au-delà des frontières institutionnelles de l'Église catholique. L'activité de la grâce salvatrice de Dieu ou l'action du Saint-Esprit n'est pas limitée par la structure institutionnelle ou sacramentelle de l'Église catholique. Le chapitre 3 a pour titre la constitution hiérarchique de l'Église, en particulier l'épiscopat. Dans ce chapitre, on voit essentiellement une réflexion sur la responsabilité des évêques. Le terme hiérarchie se réfère au fait qu'il existe nécessairement un ordre propre au sein de la communauté de tous les fidèles baptisés. Il fait référence aux 3 ordres de ministère au sein de l'Église, c'est-à-dire l'ordre des diacres, des presbytres et des évêques. Et c'est important de se rappeler que le Concile a choisi de réfléchir d'abord à la nature et à la vocation de tous les baptisés, le peuple de Dieu, dont certains membres sont appelés à être au service et à soutenir l'épanouissement de la vocation de tous les baptisés dans le monde. Le ministère est compris comme service. Lumen Gentium, comme je le disais, comme l'indique le titre, accorde une grande attention à la compréhension de la fonction de l'évêque. Et ça a été rendu nécessaire à bien des égards par le déséquilibre créé par l'enseignement du premier Concile Vatican, qui s'est réuni de 1869 à 1870. Ce concile a défini les conditions de l'exercice infaillible de la charge d'enseignant par le pape. La réflexion du Vatican I sur l'Église et ses différents ministères est interrompue par, à l'époque, la guerre franco-prussienne. Et en conséquence, l'ecclésiologie catholique a développé une compréhension ultra-mondaine ou trop centrée sur le pape. Lumen Gentium cherche à remédier à ce déséquilibre. Elle affirme que tous les évêques sont les successeurs des apôtres et qu'ils appartiennent, avec l'évêque de Rome, à un collège qui gouverne toute l'Église. Pour mieux exprimer le caractère collégial du gouvernement de l'Église, que l'on retrouve dans les actes d'un concile œcuménique
comme Vatican II, le Concile établit l'obligation pour les évêques de chaque pays d'avoir des conférences d'évêques. Également, en 1965, le pape Paul VI a créé le Synode international des évêques. Chaque évêque reçoit la grâce nécessaire pour servir en tant que chef d'une église locale par sa consécration à la fonction épiscopale. Chacun préside à l'unité de son église locale et maintient l'unité avec toutes les autres églises locales. Le ministère de l'évêque de Rome est de présider à la communion des diverses églises locales et, si nécessaire, de soutenir ses frères évêques dans leur ministère. La fonction d'évêque est présentée ici comme une participation au haut sacerdoce, la plénitude du sacrement de l'ordre. Et le paradigme de la triple fonction du Christ sert de cadre aux réflexions de la Constitution sur les différents aspects de leur ministère. Tout d'abord, enseigner et proclamer l'Évangile, qui est un exercice de la fonction prophétique. Deuxièmement, présider à la prière de l'Église locale, qui est la tâche sanctifiante de la fonction sacerdotale. Et troisièmement, de veiller à l'unité de l'Église, qui est une responsabilité pour la gouvernance de l'Église selon le modèle du Christ, l'humble roi. Lumen Gentium, le chapitre 3, dédie uniquement 2 paragraphes au ministère des presbytres et des diacres. Les presbytres collaborent avec l'évêque pour répondre aux besoins spirituels du peuple par la prédication de l'Évangile et la célébration des sacrements. Le paragraphe 28 de la Constitution affirme qu'ils participent au sacerdoce du Christ avant tout lorsqu'ils président l'Eucharistie. Ils agissent alors dans la personne du Christ et unissent les prières de tous les fidèles au sacrifice du Christ, qui est leur chef. Lorsque les évêques et les prêtres président la prière de l'Église, ils prient également au nom de l'Église, en utilisant le « nous » ecclésial dans leur prière, puisque la liturgie est l'action du peuple de Dieu rassemblé qui unit l'offrande de sa vie au sacrifice parfait du Christ. Le Concile enseigne également que les presbytres appartiennent à un groupe collégial qui conseille l'évêque sur les besoins du peuple dans l'Église locale. Le paragraphe 29 traite du ministère du diacre, qui est décrit ici comme un ministère de la liturgie, de la parole et de la charité. Depuis le Moyen Âge jusqu'au Concile Vatican II, le ministère du diacre dans l'Église occidentale a été réduit à une étape temporaire dans la progression vers l'ordination presbytérale. La conséquence de cette pratique, c'était de perdre la présence permanente et stable de ce ministère dans l'Église locale. De nombreux évêques à Vatican II ont manifesté leur désir de restaurer ce ministère essentiel. Et ce paragraphe 29, qui a ouvert la voie à la restauration de ce ministère, et il a permis aux évêques d'ordonner à la fois des hommes célibataires et des hommes mariés à cet ordre. Aujourd'hui, l'Église catholique compte près de 50 000 diacres permanents. La plupart d'entre eux se trouvent en Amérique du Nord et en Europe. Il est juste de dire, je crois, que nous sommes encore en train de restaurer le diaconat permanent et en train de redécouvrir la valeur de ce service en tant que ministère à part entière.
Le chapitre 4 parle des laïcs. Vatican II est peut-être le premier des 21 conciles écuméniques qui s'est penché longuement sur la vocation des fidèles baptisés ou laïcs. Ce qui émerge de cette réflexion sur la nature essentielle de l'Église en tant que communion issue du baptême et en tant que peuple pèlerin de Dieu, ce qui en ressort, c'est un sens plus profond de la dignité essentielle de chaque membre des fidèles chrétiens, ainsi qu'une compréhension plus profonde de leur co-responsabilité dans la vie et la mission de l'Église. Ces réflexions ont mûri tout au cours des décennies, au début du XXe siècle, dans de nouveaux mouvements de laïcs où les femmes et les hommes ont réfléchi à la manière dont leur activité quotidienne dans le monde, y compris leur vie familiale, leur participation au milieu de travail, la participation à la vie sociale, politique, participation au développement de la culture, tout ça constituait des espaces où ils pouvaient témoigner de l'Évangile. Comme l'enseignera le Concile, les laïcs rendent l'Église présente dans le monde. Et c'est ça qu'on entend avec l'expression « apostolat des laïcs », qui fait l'objet d'un autre décret du Concile. Le Concile reconnaît également que si la plupart des laïcs vivent leur foi chaque jour dans le monde et dans les affaires temporelles, certains, en raison de leurs dons et de leur vocation, peuvent être mandatés pour exercer des fonctions ecclésiastiques. Lorsque le Concile a rédigé le paragraphe 33 de Lumen Gentium, il ne pouvait pas prévoir l'explosion sans précédent de nouveaux ministères ecclésiaux laïques dont on a été témoin pendant la dernière moitié de siècle. Et enfin, dans son enseignement sur les fidèles chrétiens laïcs, Lumen Gentium reconnaît que les laïcs ont un ensemble de droits et de responsabilités. Ceux-ci seront codifiés dans le Code révisé du droit canonique de 1983. Le premier des droits des fidèles est celui de recevoir une aide abondante de leur pasteur, en particulier l'aide apportée par la prédication de la parole de Dieu et les sacrements. Les laïcs sont également reconnus comme ayant le droit et même le devoir, selon leurs connaissances et leurs compétences, de faire connaître leurs opinions sur les questions qui intéressent le bien de l'Église. Alors, j'espère que vous percevez les principes qui nous guident alors que l'on embrasse ce parcours de synodalité. Le chapitre 5 de la Constitution est une réflexion sur le Concile et les différentes vocations des fidèles baptisés. Alors, ce n'est pas un hasard si ce chapitre-là précède un chapitre qui est axé sur la vocation à la vie religieuse, c'est-à-dire l'appel de ces hommes et de ces femmes dont la vie se distingue par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Dans une version antérieure de ce document, la notion de sainteté était presque exclusivement liée à la vocation à la vie religieuse. Jusqu'au Concile Vatican II, la vie religieuse était appelée l'état de perfection, comme s'il s'agissait d'un état supérieur de la vie chrétienne. Après plusieurs réflexions, éclairées par l'étude de l'Église primitive, les pères conciliaires ont reconnu que tout chrétien, quel que soit son rang ou son statut, est appelé à la sainteté. Ce qui est bien sûr est lié aussi à notre compréhension du fait que, par le baptême, chaque chrétien est incorporé au peuple saint de Dieu. Saint Paul n'hésite d'ailleurs pas à qualifier dans ses écrits les premières communautés chrétiennes comme saints.
Et le paragraphe 40 de Lumen Gentium reconnaît, à juste titre, que nous sommes rendus saints non pas par nos propres efforts ou réalisations, mais grâce au don gratuit de la grâce de Dieu, par lequel on devient participant de la nature divine. Donc, nous participons à la nature divine. Le pape François semble avoir reconnu que cette idée fondamentale du Concile Vatican II n'a pas encore été pleinement comprise et reçue. Alors, en 2018, il a publié une réflexion très utile dans sa lettre Gaudete et Exultate, Réjouissez-vous, soyez heureux, sur l'appel universel à la sainteté dans le monde d'aujourd'hui. Cette merveilleuse réflexion mérite d'être lue par tous. Elle nous aide à voir que la plupart des chrétiens vivent leur vocation baptismale comme les saints d'à côté. Leur sainteté est évidente chaque fois qu'ils font les choses les plus ordinaires de manière extraordinaire. Ils sont le sel de la terre et le levain dans la pâte de nos communautés. Le chapitre 6 des Constitutions se concentre sur la vocation à la vie religieuse. Alors, c'est une courte réflexion sur le témoignage de tous ces hommes et ces femmes qui sont appelés à des formes actives et contemplatives de la vocation religieuse, qui sont engagés dans des formes actives de mission et de service dans le monde, ou bien qu'ils vivent une forme de vie monastique marquée par l'observance commune de la liturgie des heures. Leur style de vie est structuré par les trois vœux publics de pauvreté, simplicité de vie, de chasteté et obéissance. La vie religieuse, caractérisée par une grande diversité de charismes, est un signe radical, visible pour toute l'Église de la grâce du baptême. Par leur témoignage fidèle, des religieux et religieuses rappellent à tous les baptisés la place centrale du Christ dans notre vie. Ensemble, ils donnent l'exemple d'une vie de dévouement total qui ne se mesure pas aux richesses et au succès du monde. Elle est caractérisée par une réponse d'amour, sans partage et d'humble service. Les religieux qui ont prononcé leurs vœux nous donnent l'exemple de la vie des béatitudes. Le chapitre 6 a pour titre « Le caractère eschatologique de l'Église pèlerine et son union avec l'Église céleste ». Ici, on revient en fait à une réflexion sur le peuple pèlerin de Dieu, cette fois en accordant une attention toute particulière à la destination de notre pèlerinage dans le royaume céleste, dans une sorte de fin de livre au chapitre 2. Le but de l'Église est la pleine réalisation du plan de salut de Dieu pour l'ensemble de l'humanité et de la création, lorsque tous seront rassemblés en Christ. Cet horizon de la fin des temps, où notre accomplissement et notre destination finale, est connu en termes théologiques sous le nom de eschaton. Alors, quand on parle du caractère eschatologique de l'Église, on réfléchit sur le fait qu'on vit actuellement dans une période entre deux, donc entre l'inauguration du règne l'avènement du règne de Dieu en Christ et son accomplissement à la fin des temps. Dans ce chapitre, le Concile examine notre appartenance à une communauté, la communion des saints, qui transcende les frontières du temps. Nous joignons à la grande assemblée de témoins qui nous ont précédés, dont beaucoup ont vécu une vie qui témoigne de l'Évangile. Certains ont été reconnus officiellement par l'Église pour leur témoignage exemplaire
et nous nous souvenons d'eux dans le calendrier des saints. En fait, dans la prière de l'Église, nous prions avec eux et nous faisons parfois appel à leur intercession. Nous les vénérons et les honorons parce que leur vie, la vie des saints, reflète la vie même du Christ et nous inspire dans nos efforts pour suivre ses traces. La pratique de la vénération des saints, y compris notre vénération de Marie, la mère de Jésus, diffère essentiellement de l'adoration que nous rendons à Dieu seul. Lorsqu'on invoque les saints et Marie, on leur demande de prier pour nous et avec nous, de prier le Christ qui est l'unique médiateur et la source de la grâce salvatrice. Lumen Gentium nous met en garde contre une insistance excessive sur la dévotion aux saints et à Marie qui pourrait nous détourner de la centralité du Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes et la source de notre salut dans la prière de l'Église. Le dernier chapitre de Lumen Gentium, le chapitre 8, a pour titre « La bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église ». Il pourrait sembler surprenant de trouver cette longue réflexion sur Marie dans le contexte d'un document qui, en fait, est consacré à la compréhension que l'Église a d'elle-même. En fait, ce chapitre a fait l'objet d'un débat animé entre les évêques en Vatican II. Certains avaient espéré que le Concile publierait en fait un document distinct consacré uniquement à la vocation de Marie, la Mère de Dieu. Mais la majorité des pères du Concile ont estimé que tout traitement isolé de Marie pourrait contribuer à une fâcheuse tendance à exagérer son rôle dans l'histoire du salut ou à la placer sur le même plan que le Christ. Ils ont cherché à éviter les tensions écuméniques qui avaient été provoquées par ces incompréhensions du rôle de Marie dans le plan de Dieu, qui avait entouré la déclaration du dogme de l'Assomption de Marie par le pape Pie XII en 1950. Et pour ces raisons, il était choisi de situer la discussion du Concile sur Marie en relation avec Christ et l'Église, dont elle est membre et exemplaire. Ce chapitre présente une réflexion sur sa coopération active et son acte de foi dans le projet de Dieu d'envoyer le Messie promis. Il reconnaît également que le rôle de Marie dans notre salut est unique, car c'est le fruit de la grâce salvatrice de Dieu. Marie a reçu la grâce rédemptrice de Dieu d'une manière extraordinaire. Bien qu'on croie qu'elle est restée sans péché, elle est demeurée pleinement humaine, une fidèle disciple de Jésus, et doit être comptée en premier parmi la communion des saints. Au paragraphe 62, on lit « Le rôle de Marie dans l'histoire du salut doit être compris d'une manière telle qu'il n'enlève rien à la dignité et à la puissance du Christ, qui est l'unique médiateur, et qui n'y ajoute rien. » De même, il note que la dévotion à Marie ou le culte de Marie diffère essentiellement du culte et de l'adoration qui sont dus à Dieu seul, par le Christ dans la puissance de l'Esprit Saint. À la lumière de sa foi exemplaire, Marie est présentée comme un type ou une figure de l'Église. Donc, tout comme l'Église, telle une mère qui donne naissance à ses membres, à ses enfants par le baptême, Marie est appelée mère de tous les fidèles. Elle est un modèle de foi pour tous les disciples de Jésus. Alors, c'est ce qui conclut
cette présentation sur Lumen Gentium. J'espère que vous voyez qu'il s'agit d'un document qui est très riche, très dense, et chaque chapitre contient de nombreux enseignements importants qui n'est pas facile d'analyser dans aussi peu de temps. Mais j'espère que cette introduction vous incitera à lire le texte de plus près, accompagné de commentaires utiles pour apprécier pleinement sa signification actuelle, surtout dans ce contexte où on apprend à devenir une Église plus synodale. Alors, j'espère que vous verrez comment on est invité à l'accueillir plus pleinement dans notre époque, dans l'époque que l'on vit aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Je vais demander à Anne Walsh également de partager les questions s'il y en a qui ont été... Alors, voilà, me voici. Donc, il y a des questions simples pour se mettre en contexte. Est-ce que vous pourrez nous donner quelques explications sur le mot dogmatique et constitution? Comment est-ce qu'on devrait les interpréter, ces termes? Donc, ce sont des grands mots, n'est-ce pas? Ce sont vraiment les mots à $1 million. Alors, le terme dogma signifie enseignement. C'est un mot grec, donc un enseignement ou un décret, c'est ça que ça veut dire. Mais dans l'enseignement catholique, dans l'interprétation théologique du terme, un dogme, c'est une série d'enseignements chrétiens. Donc, c'est un enseignement doctrinal. Et le terme constitution est intéressant aussi parce que l'enseignement du Conseil Vatican II, du premier Conseil Vatican, devait être également une constitution de l'Église. Et là, on voit l'influence des gouvernements civils au sein des réflexions de l'Église sur comment elle est structurée, organisée et gouvernée. Alors, quand on appelle ces textes-là des constitutions, en fait, ils sont des orientations fondamentales pour la vie et la pratique de l'Église. C'est ça qu'ils sont. Alors, merci beaucoup. Même personne posait une question. Quand vous parlez de ces documents qui évoluent dans le temps, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce qu'on a l'impression toujours que le dogme est cristallisé, qui ne change pas, alors que vous nous parlez des documents qui évoluent, qui changent. Oui. Alors, tout d'abord, je peux vous dire qu'il n'y a pas de nouvelle déclaration dogmatique. Il n'y a pas de nouvelle déclaration d'un nouveau dogme. Il y a une répétition de certains des enseignements dogmatiques, l'infaillibilité du pape, l'Immaculée Conception de Marie ou notre foi dans un Dieu Trinité et notre foi dans la résurrection. Alors, ces enseignements sont essentiels, mais il faut qu'ils s'adaptent constamment pour qu'ils puissent être compris par les gens à différentes périodes de l'histoire. Et comme on l'a entendu dans la session sur la constitution dogmatique sur la révélation divine, surtout l'article 8 de ce document, le Concile reconnaît qu'on peut approfondir notre interprétation de ces enseignements. Et ça, on peut le faire à travers la prière, à travers l'étude des Écritures, la traduction, à travers le travail des théologiens et le discernement et les enseignements des évêques. Donc, l'enseignement des évêques vise à nous garder fidèles à la tradition, à nous garder en continuité avec le témoignage des apôtres, mais également pour l'actualiser, c'est-à-dire le vivre dans l'époque actuelle. Et donc ça veut dire d'utiliser un nouveau langage et le présenter d'une nouvelle façon. Quelqu'un d'autre me demandait, il y a deux questions concernant la traduction. Il y a une personne qui a lu Lumen Gentium et a découvert le mot presbytre.
Et il se pose la question, est-ce que c'est une traduction? Et quelqu'un d'autre, quelle traduction vous utilisez? J'utilise le Norman Tanner édition décret du Conseil œcuménique. Le Vatican II, dans son enseignement sur le sacerdoce, se sert et reconnaît que quand nous regardons dans le Nouveau Testament, le mot prêtre est utilisé pour le Christ dans la lettre aux Hébreux. Et c'est pour ça qu'il y a une affirmation que le Christ est le seul prêtre. Et que, comme nous avons entendu dans la réflexion sur la constitution de la liturgie, le Christ est le ministre du sacrement. Les sacrements sont les gestes de l'Église et du Christ. Aucun ministre dans le Nouveau Testament est appelé un prêtre. Il n'y a aucun qui est appelé prêtre. Mais il y a des ministres épiscopoi, épiscopal, les évêques, et ensuite les presbytres, qui est traduit dans le texte anglais comme les aînés ou les anciens. Alors, quand les académiques ont vu ça et puis ont parlé des évêques, ont regardé ce document, les textes de Vatican dans l'original latin préfèrent parler du sacerdoce, du caractère sacerdotal du peuple de Dieu, et garder le mot presbytre, le texte du Nouveau Testament pour les prêtres. Tout ça est perdu dans la traduction. Parce qu'en anglais, la plupart de nos traductions se servent du mot prêtre. Et donc, les degrés des ordres, des ministères sont les gens ordonnés au diaconat, au presbytérat et l'épiscopat. Il y a 3 types typiques. Merci beaucoup, c'est très utile. Quelqu'un d'autre ici qui reprend qui était au synode et voulait savoir comment pouvons-nous comprendre le synode, cette synodalité comme pour reprendre les dons concrets de Vatican II. Une des intuitions, je ne l'ai pas mentionné, je m'excuse, parce que ce sont des points très importants. Mais au chapitre 2, sur le texte sur le peuple de Dieu, et la réflexion du document sur la participation des baptisés dans les offices du Christ. De l'article 12, on parle de l'office prophétique du Christ. La Constitution cite Augustin, de Hippo, un évêque du 5e siècle, qui parle de la capacité ou de l'intuition de tous les fidèles baptisés qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint, l'Église et la vérité, et ont la capacité de discerner la vérité de l'Évangile. C'est pour cette raison que les évêques sont obligés de consulter tous les fidèles baptisés, parce que ce qu'ils proclament, ce que les évêques et le pape proclament, c'est la foi de l'Église. Ce n'est pas leur opinion. Et donc, ils doivent consulter, bien sûr, des gens compétents, des experts, quand ils veulent clarifier une question quelconque, mais ils veulent écouter la foi vivante de l'Église. Et surtout ça, c'est que l'on réapprend dans la démarche synodale à ce moment-ci. Un des éléments faibles de cette Constitution, j'ai mentionné, comme dans sa réflexion sur l'office de l'évêque, on essaie d'établir un équilibre entre le pape et les évêques qui participent dans le même office et travaillent ensemble pour gouverner l'Église. Mais le faible, c'est que l'évêque peuple de Dieu, l'évêque est ancré dans le peuple de Dieu, dans une église donnée. Donc, c'est ici où François a commencé à dire aux évêques, avant que vous arriviez au synode,
Prenez le temps, consultez vos gens. Demandez-leur quelle est leur expérience. Demandez-leur vos avis, leur avis. Alors, quelles sont les priorités, quels sont les défis du peuple de Dieu dans votre Église locale? Et c'est essentiellement ce que nous avons entendu au synode de ce mois dernier, ou à travers le mois d'octobre. Et c'est tout à fait remarquable, tout d'abord d'entendre la diversité des réalités vécues, et ensuite de discerner ou quels sont les points communs, les mouvements communs où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Merci une fois de plus. Vous allez aimer la prochaine question parce que la suivante. On a beaucoup de gens expriment leur appréciation pour la clarté de votre présentation et la profondeur aussi. Cette personne dit, tu parles de l'importance des considérations écuméniques dans l'évangélisation. Peux-tu montrer que cette question écuménique a été importante même aujourd'hui en considérer notre vie dans l'Église, surtout à la lumière du synode, de la synodalité? Bon, il y a une section du rapport de synthèse dans l'Assemblée synodale qui se concentre sur l'écuménisme. Et j'ai été chanceux, il y avait des délégués fraternels qui étaient présents, au moins une douzaine de communions et communautés mondiales. Depuis Vatican II, nous avons tout ça dialogue avec d'autres chrétiens, d'autres communautés officielles. Nous avons eu un progrès important pour vaincre nos désaccords sur toute une gamme de questions doctrinales. Et on apprend d'être témoins de l'Évangile ensemble. On apprend comment prier ensemble. Plusieurs de nos familles vivent le contexte des mariages interconfessionnels. Donc, cette préoccupation et la réalité de la vie des gens en l'écuménisme a été important pour le synode. Vous avez peut-être vu que le synode a commencé avec une prière où toutes les autres communautés chrétiennes ont été là pour présider ensemble. Et je recule par rapport à la question et ma réponse. Mais le sujet de synodalité a été un point de mire important de la réflexion dans le dialogue écuménique en réfléchissant sur l'exercice d'autorité, de la gouvernance et comment nous maintenons l'unité et la communion de l'Église. Le pape François, la toute première fois qu'il utilise le mot synodalité, c'est dans une entrevue qu'il a donnée en 2013. Il a dit à Père Antonio Spadaro, qui faisait l'entrevue, il disait, écoute, moi je viens de regarder l'Église orthodoxe et la commission entre les orthodoxes et les catholiques. Il étudie cette question de synodalité. Il dit, je pense qu'on a quelque chose à apprendre de l'Église orthodoxe et orientale, parce que c'est eux qui ont maintenu cette pratique. Nous l'avons écartée, nous l'avons laissé tomber dans notre pratique. Donc, on a l'impression qu'on peut apprendre quelque chose de la sagesse et de l'expérience d'autres églises chrétiennes. Les autres chrétiennes elles-mêmes se posent ces questions également. Et donc, voilà. Mon dernier commentaire serait de dire, si vous regardez le document, il dit que ce que nous avons vécu aujourd'hui, nous sommes dans un temps de kairos, un carrefour dans nos relations avec d'autres églises chrétiennes, et on cherche des façons comment prendre comment avancer concrètement. C'est intéressant parce que plusieurs questions que je pourrais vous présenter concernent comment est-ce que j'explique ça avec mes amis qui sont anglicans, mes amis qui sont orthodoxes? Comment est-ce que j'explique ça? Alors, c'est intéressant que ça suscite quelque chose chez les gens. Une autre question. Le Lumen Gentium, paragraphe 12. Quand ils sont en accord dans la foi et les morales, la question dans le contexte du synode, où est-ce qu'il y a des divergences, de même que des convergences sur certaines questions essentielles et importantes? Réponse. Merci à cette personne qui a posé la question, qui cite l'article 12 de Lumen Gentium
et donne le nom, je n'ai pas utilisé le terme, c'est capacité de discernement que nous appelons le discernement des sens du fidèle. L'autre caractéristique du discernement du fidèle et du discernement qu'il faut reconnaître, c'est que nous croyons que l'Esprit est là et nous aide dans notre discernement. Et on peut, quand nous sommes proches du nœud du cœur de l'Évangile, quand nous affirmons des choses qui sont essentielles et qui sont à la source de notre fondation, de notre foi, le mystère pascal, la mort et la résurrection du Christ, le Dieu trinitaire, etc. Quand nous quittons ces éléments-là, on voit comment utiliser le problème de la vie chrétienne aux questions politiques, morales, la restructuration de la société humaine ou d'une collectivité. À ce moment-là, on n'est pas au même niveau du tout. On n'est pas au même niveau de clarté. Donc, c'est clair que certaines cliques centrales ne sont pas un point de discussion. Et là, ce qu'on cherche à clarifier et de reconnaître les tensions aujourd'hui et le rôle de la diversité des ministères, par exemple, de l'Église locale. Alors, on pourrait dire la Constitution de l'Église montre que nous avons une structure traditionnelle des ministères ordonnés où il y a le rôle des diacres qu'on redécouvre, les prêtres et les évêques. Mais on a beaucoup de ministères laïcs. On dit, où est-ce qu'ils s'insèrent, eux autres, ces ministères? Ce ne sont pas les mêmes au Canada qu'on les retrouve en Amérique latine ou peut-être en Asie. Mais quelle autonomie est-ce que l'Église locale peut avoir pour créer, pour adopter de nouvelles formes de ministères baptismaux? Comment ça fonctionne ensemble d'une façon collaboratrice avec les ministères ordonnés? Donc, je pense, il y a une reconnaissance qu'il faut avoir la créativité et l'autonomie pour pouvoir adapter toutes ces choses-là. Et dans cette question, avez-vous remarqué que la plupart des gens qui font ces ministères sont des femmes? Et avez-vous remarqué que nous avons une tradition d'ordonner des femmes au ministère du diaconat? Est-ce qu'on ne pourrait pas inclure ça dans la restauration du ministère du diaconat? Donc voilà. Alors, ce sont des points où je pense qu'il y a une reconnaissance qu'il faut faire face à ces questions et que nous reprenons le type de diversité des ministères qu'on avait dans le Nouveau Testament, mais qui a été perdu après le Moyen Âge, quand tous les ministères ont été vus comme des étapes ou des degrés vers le sacerdoce. Alors, vous voyez pourquoi on a besoin d'un semestre entier pour l'enseignement. Quelqu'un posait la question en français. Est-ce qu'il faudrait qu'on arrête d'appeler nos prêtres des prêtres ou des curés et qu'on parle de presbyterie? Pourquoi pas? Dans certaines communautés, on dit est-ce qu'on veut encore appeler les prêtres des pères? On se pose les questions. Maintenant, je ne veux pas minimiser ça. Je ne veux pas nier non plus qu'il y a un caractère lié au rôle aussi, au rôle du prêtre dans le cadre d'un prêtre ordonné. Et si on utilise le terme presbytre, la plupart des gens probablement ne sauraient même pas ce que ça veut dire. Mon point, c'est quand je souligne ces aspects des enseignements du Concile, le point, c'est qu'il y a une priorité au niveau de la prêtrise baptismale qu'il faut qu'on récupère, qu'on retrouve. Et ensuite, toute la hiérarchie est au service.
tous les ministères sont au service de la prêtrise baptismale. Et c'est la présence de l'Église dans le monde à travers, auprès des baptisés. Et il y avait également une dame qui soulignait l'importance du travail des femmes, de l'œuvre des femmes au sein de l'Église. Et quelqu'un posait la question, pensez-vous que le Conseil anticipe un moment, comme maintenant par exemple, où la technologie de la communication et les changements sociaux vont amener des tensions telles à créer un schisme entre les fidèles et l'épiscopat? Est-ce qu'il y a des limites à la synodalité telle que présentée dans Lumen Gentium? En fait, Lumen Gentium ne parle pas de synodalité et pas du Conseil Vatican II comme un synode, mais ça ne fait pas référence à la synodalité en tant que telle. Et c'est comme un néologisme, en fait, pour refléter une culture plus participatoire que l'on veut retrouver, récupérer. On reconnaît aussi que, historiquement, l'Église a été gouvernée par des synodes, par des assemblées de leaders des églises, mais qu'il y a toujours eu une participation en présence d'experts ou de personnes laïques de différentes natures lors de ces rassemblements. Bien sûr, le concile pouvait pas prédire comment est-ce que la société allait changer, évoluer, comment la technologie même allait progresser, ou même le fait que la population mondiale a doublé depuis le Concile Vatican II. Alors, quand les évêques réfléchissaient sur comment l'Église devrait être organisée et gouvernée, et que le Code du droit canon était écrit en 1983, tous ces documents étaient écrits, conçus pour un autre contexte mondial, une autre Église, et on n'a pas encore compris, on n'avait pas encore vécu ces niveaux de diversité culturelle au sein de l'Église, dans toute l'histoire de l'Église. C'était jamais arrivé. Il y a toute une série de nouvelles tensions qui sont là et qu'on observe et que le Concile ne pouvait pas anticiper, ne pouvait pas prévoir. Alors, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des limites aux enseignements Concile. Il y a des orientations importantes pour nous qu'il nous fournit, mais on est face à des questions ou des enjeux qui n'avaient simplement pas été anticipés par le Concile. Et on doit avoir la même foi pour discerner ce que l'on s'attend de l'Église dans le contexte actuel, afin que l'Église soit témoin de l'Évangile aujourd'hui. Maintenant, le processus, la démarche synodale plutôt, le texte de synthèse parle d'une Église synodale en mission. Toutes ces structures, ces pratiques existent uniquement pour être au service de la mission de proclamation de l'Évangile. Et si ces structures ne servent plus ce but, alors il faut qu'on les réexamine, qu'on les ajuste. Donc, c'est un petit peu le moment ou la transition dans laquelle on se trouve. Juste revenir sur cette question de l'ère du monde numérique. Il y a une section importante aussi dans le document de synthèse de l'Assemblée synodale, parce qu'on reconnaît que ça, c'est un espace qui doit être évangélisé. Et ce qui est grave, c'est on projette une image de distorsion de l'Église catholique, une image déformée. Et donc là, il faut se dire que plutôt que de centrer sur cette image déformée, il faut qu'on se centre sur ces médias comme véhicule privilégié pour atteindre les jeunes. Alors, on essaye de poser le plus de questions possible, mais il y en a eu vraiment beaucoup et des questions très profondes aussi. Alors, merci beaucoup, merci pour votre intérêt. Et je vois qu'il y avait
près de 300 personnes aujourd'hui et d'autres qui vont écouter l'enregistrement. Alors, je vais vous remercier. Merci encore. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Alors, je repasse le micro à Mark Lawrence. Donc, on a les défis devant nous. On a une explication, présentation sur Lumen Gentium. C'est vrai que c'était une tâche très difficile que de nous présenter en si peu de temps. Alors, donc, j'imaginais que lorsqu'on est, c'est un peu comme quand on est en pèlerinage vers une cathédrale ou une destination qu'on a hâte de voir et passer par tout un parcours complexe de rues. Alors, ce que j'ai remarqué et ce que je vais approfondir, alors que je vais relire Lumen Gentium après, à la lumière de cette très bonne présentation aujourd'hui, j'aime me souvenir que le Christ est la lumière des nations, comme le soleil. Et l'Église, c'est la lune, en fait, qui réfléchit sa présence d'amour dans le monde. Je trouvais que cet énoncé est très, très fort. Et puis, le rôle des évêques pour enseigner, sanctifier, gouverner. Comment est-ce que l'on peut interpréter cela dans des temps de synodalité et le rôle des laïcs qui, par leur baptême, sont appelés à servir des ministères ecclésiastiques. Et en fait, on est en train de préparer des lignes directrices appropriées pour le contexte canadien, par ailleurs. Et puis, la sainteté et l'invitation de considérer la réflexion du pape François sur cet appel à la sainteté. L'importance de cet appel à chacun d'entre nous à cheminer vers la sainteté. Et nous sommes appelés en tant que peuple de pèlerins à suivre ce parcours. Et la Mère de Dieu est pour nous un modèle de foi, de sainteté. Alors, ce sont des petits éléments que j'ai ressortis, que j'ai fait ressortir de cette présentation très riche. Et probablement, chacun d'entre vous aura noté des éléments différents. Alors, merci encore, merci beaucoup. Merci pour votre sagesse, pour votre clairvoyance et clarté aussi dans cette présentation. Alors, au nom de nous tous ici rassemblés, merci d'avoir partagé votre expertise, votre sagesse sur Lumen Gentium, mais également merci pour avoir été témoignage de votre amour profond pour l'Église et votre espérance pour l'Église. Momentum, un moment, un élan, comme vous le disiez.